Le territoire de Kalehe est situé à 65 km au nord de la ville de Bukavu. Sa population est définie par une multitude de communautés avec une histoire différente. Ce territoire est caractérisé par des conflits fonciers qui ont entraîné de graves conséquences sur les populations civiles. APC, de par la connaissance de ce territoire, il a été approché par les acteurs de Kalehe avec des situations de détresse, étant donné la multiplicité des groupes armés qui sont présents en territoire de Kalehe. Cela nous a poussé avec les acteurs locaux à développer une stratégie de comprendre pourquoi, malgré les potentialités, les richesses des niveaux visibles et des sous-terres, Kalehe reste parmi les territoires les plus désorganisés de la province, mais aussi dont les communautés sont très divisées et avec des groupes de milices armées. Voilà comment on a jugé bon de commencer par ces territoires que nous connaissions plus ou moins mieux par rapport aux 7 autres, et étant donné l'intérêt que les acteurs de ces territoires ont manifesté auprès des APC pour les accompagner à comprendre les causes profondes qui font que Kalehe est très divisé et qui faisaient que Kalehe ne se développait pas malgré ses potentialités. Dans le but d'amener les communautés de ces territoires à trouver un consensus sur les conflits fonciers qui les opposent et définir les actions non violentes et efficaces à mener pour une paix durable, l'organisation non gouvernementale Action pour la paix et la concorde APC a organisé une table ronde sur les conflits fonciers en territoire de Kalehe à l'Institut Bwindi de Bukavu. Cette table ronde nous a donné un bon cadre où toutes les communautés qui composent le territoire de Kalehe ont eu le temps de s'exprimer et de se parler en face. Il y a trop de problèmes dans notre territoire en ce qui concerne les problèmes fonciers. C'est pourquoi il était important pour nous de participer à ce processus, afin de pouvoir voir comment trouver des solutions et pacifier notre territoire. Mkutano hii naweza sema ni mara ya kwanza inafanyika kwa mtaa wetu wa Kalehe, sababu ni mara ya kwanza ninaona makabila zote zinakutana na kuambiana ukweli na kuzungumza vitu ya kuleta amani. La table ronde s'est déroulée avec l'accompagnement de Life and Peace Institute sur financement de l'Agence suédoise de développement international et du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique. La table ronde a regroupé environ 120 participants. Parmi eux, les délégués de 4 communautés de Kalehe, les Havu, les Hutus, les Tembo et les Tutsi, les délégués de la communauté humanitaire, des confessions religieuses, les représentants de l'élite intellectuelle, les femmes leaders, les opérateurs économiques, les autorités politico-administratives et aussi les représentants de la société civile. Le choix de ces délégués des communautés a tenu compte de la représentativité selon les entités stratégiques, de la crédibilité de tout un chacun par rapport à sa communauté et de la connaissance du processus. Ce processus RAP est le résultat de restitution de l'analyse du contexte socio-sécuritaire et pendant les restitutions de l'analyse du contexte socio-sécuritaire, il a été ressorti 3 grands enjeux de conflit. Et là, la terre, le pouvoir et les identités. Et c'est à l'occasion de restitution de ces résultats de l'analyse du contexte que les différentes communautés ont jugé utile d'approfondir l'analyse sur les conflits fonciers. 11 visites de terrain effectuées de 8 jours chacune ont permis aux chercheurs d'APC de rencontrer les leaders de ces communautés. Les acteurs sont autour de 790 acteurs qui ont été rencontrés plusieurs fois, et c'est là dans 18 localités de Kalehe, mais aussi la ville de Goma, de Kinshasa et de Bukavu. Dans cette même démarche, après avoir collecté les informations auprès des acteurs, qui sont essentiellement les délégués de ces 4 communautés, les chefs coutumiers, les acteurs de la société civile, il est arrivé maintenant un moment où il fallait rédiger les rapports, et les rapports ont été rédigés sur base de l'analyse des informations recueillies sur le terrain. Il nous a été aussi important
de restituer les résultats de la recherche auprès de ces 4 communautés. Et là, c'était effectivement 32 délégués par communauté qui ont été réunis pendant des jours pour les expliquer, les restituer les rapports de la recherche. Et à l'issue de cet atelier de restitution que nous avions voulu désigner dialogue intracommunautaire, on avait pour objectif qu'au sein de chaque communauté, tous les délégués de la communauté aient aussi la même compréhension. Et au-delà de la compréhension commune, c'était l'occasion pour ces délégués des communautés de désigner leurs représentants dans la table ronde. Mais aussi, ils ont défini essentiellement les éléments de dialogue, c'est-à-dire, en synthèse, qu'est-ce qu'ils retiennent dans les rapports de recherche comme éléments essentiels pour lesquels ils sollicitent ou pour lesquels ils voudraient avoir un débat, un dialogue avec les autres communautés. APC imefanya kazi mingi kwetu Kalehe, wanifanya utafiti, inafanya miaka mitatu, lakini walikusudia kukamata bamambure 17 kwa kila community. Ndio maana tumekuja hapa kusudi tuongee kwa kutatua mizozo yetu ambayo tunayo kuwa ndani mwa mtaa wa Kalehe. Tumeongea na wandugu, wengine tulikuwa tunafanya siku hatuonane, lakini tumeonana na hasa tumekamata sisi wote mpango pamoja kwa kuishi pamoja na kutatua mizozo yetu kuhusu mashamba yenye tunayokuwa nayo ya Kalehe. Tulikuwa tuko saba tuwebiko exclus. Bana tukamata comme des étrangers, des Rwandais, ilikuwa njo msemo yenye ilikuwa. Niliona benjetu, bahavu, batembo, vraiment biko na kiu ya kusema nabe biko nje barudi. Na njo maana kulikuwa mo ya kusema FDRL baitoshe juu betulikimbia tufike na balisha toka juu babo njo balikuwa balitunuir banacha tunatoka. Nous autres qui peut-être on pouvait plus se communiquer, nous avons passé un moment où de fraternité, on se reconnaît, on commence à se parler. Les Bahavu, les Bashi, plutôt les Batembo, les Bahutu et les Batusi. En tout cas, nous venons de vivre une ambiance là d'amitié, de fraternité. Il n'y a que le territoire de Calais, peut-être Mwenga aussi, où on a plusieurs communautés. J'ai toujours pensé à une vie américaine où toutes les communautés se comprennent, toutes les communautés se complètent. On met toutes les richesses ensemble pour développer rapidement une province ou un territoire. C'est à cela que je voudrais arriver et c'est ainsi que je partage la vision de l'APC. Tout au long de ces assises, les participants étaient livrés à des travaux en carrefour homogènes qui ont consisté à la définition des attentes et des craintes par rapport à la table ronde, à la clarification des éléments de dialogue et à l'identification des points de convergence et de divergence des éléments de dialogue avec les autres communautés. Non-respect du pouvoir coutumier. Le fait d'avoir des bandes armées, ils doivent tout résoudre par eux-mêmes sans avoir besoin d'un avis quelconque des chefs coutumiers. Viol des femmes et filles par des bandes armées ou tout. Quand du colonel Kato à Calais, dont la femme Elisabeth Mwakabagaï avait été violée. Par rapport au Batembo, tendance de se détacher du territoire de Calais. Le fait de demander leur propre territoire où ils doivent être vivre un seul de baptême. L'homogénéité pour eux, nous avons vu que ça c'est un problème et ça crée un conflit. Par rapport aux Batusi, non-respect des actes de vente de terres et de biens lors de leur départ au Rwanda. Duplicité de la nationalité chez les Batusi. Attachement profond aux intérêts du Rwanda. Kuna ile ambayo ilisema juu ya communauté ya Bahavu. Nitaanza ya kwanza, cession d'un champ à plusieurs personnes. Kwanza anauzisha kwa Ugira Sheruja, anamupa madokima, na pili anamuuzisha Muhutu na anampatia madokima. Probleme ya pili ni problematike Kalinzi, Muturo na Mukoro. Tunasema sasa kwa hii Kalinzi tunapenda ikuwe inakuwa temporaire. Kama mtu analipa Kalinzi yake anayua ameilipa définitivement. Ibesi kuwe temporaire. Le village est légalement occupé. Wakati tunasema kama puko waliweza kudepasser. Wakadepasser sasa wakaokipe nini? Donc walidepasser wakaokipe ma village zenye kwa za kwetu. Numbi, Change,
Lumbishi, Luzilandaka, Enganjo. Pale tunakuwa na mizozo pale. Haiko vita mizozo tu yenye tunaweza kurégler humu kama Roho Mtakatifu anatutembelea. Tandis que lors des carrefours hétérogènes, les participants se sont focalisés au point de divergence classés par thème et à proposer une série de pistes de solutions et les actions concrètes à mener. Si tuliona kama tuko na piste ine za solution. Ya kwanza tulisema kama il fallait identifier zile maelema zilizo mwele mabanda armée. Piste ya pili tunasema inaomba bali benye batakuwa ile bande armée désolidariser na bali ba FDLR. Désarmer les civils bénéfiques qu'on a détenu ma arme illégalement. En rapport avec les questions des limites, tuliweza kuona kama action yenye inaweza kuwa réalisée ni mise sur pied d'une commission mixte et neutre. La communauté n'arrive pas à comprendre que c'est l'État qui fixe les limites administratives et non les communautés elles-mêmes. Il faut suivre les procédures légales. Hiyo mashamba ambayo wanasema kama waliihusisha kwa bei rahisi au kwa pesa kidogo wakati ya vita, tutavalorize shamba zenyewe na makuta zenye zilipaniwa. C'est la première fois, je dirais, qu'une telle chose s'organise au sein même du territoire de Calais et par les fils de Calais. Tandis qu'ailleurs, on pouvait participer en tant qu'originaire et sortir de Calais, mais pas dans le sens où l'APC l'a organisé. Parce qu'avec sa recherche action participative de 3 ans, il a essayé de comprendre et il a vu que la seule solution, il fallait que les gens se mettent à table comme nous l'avons fait. Les participants se sont dit satisfaits et ont été contents de l'organisation de cette table ronde car elle a permis aux fils et filles de Calais de se mettre ensemble et de dialoguer sur les problèmes qui les rongent depuis longtemps. Tandis que à gauche, tu tiens à gauche, tu fais. Et à gauche, ça. On est tourné A, M, A, N, I. La table ronde s'est déroulée dans un climat de paix et une tolérance mutuelle. C'est ce qui a poussé les organisateurs aussi à se sentir soulagés par les résultats atteints après les 5 jours passés à l'Institut Bwindi. Nous sommes particulièrement satisfaits de la volonté manifeste des communautés qui a permis, malgré la sensibilité du conflit, d'identifier plusieurs pistes de solutions pour une transformation apaisée des conflits. On ne peut pas transformer un conflit sans le comprendre, ni sans impliquer tous les acteurs concernés. API et son partenaire PC voudraient aussi encourager les autorités coutumières et étatiques au respect des engagements que nous venons de prendre dans le plan d'action. C'est pourquoi nous interpellons les ONG, Agence des Nations Unies, la MONUSCO, le gouvernement, les autorités du territoire, les chefs coutumiers, à regarder dans la même direction que APC, à lui fournir tous les moyens nécessaires pour pouvoir lui permettre la mise en application des résolutions